bonsoir. Je ne sais pas si M. le bourgmestre est arrivé. Je crois qu'il avait un mariage juste en face. Monsieur le commandant de la zone secours 5, Marchandé Vienne, messieurs, mesdames les officiers, sous-officiers et tous les sapeurs-pompiers, frères et sœurs, bonjour. Je suis Bernard Peusgen, je suis maître auxiliaire à ce tableau et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui dans cette cathédrale de Malmedy pour rendre la grâce à Dieu pour vos 100 ans, 100e anniversaire de votre corps des sapeurs-pompiers. Je remplace, comme vous voyez, M. le doyen Vital, qui m'a demandé de le représenter. Il avait une obligation à laquelle il ne pouvait se soustraire, à prier de l'excuser. C'est peut-être un peu bizarre qu'un certain comme moi soit amené à bénir une assemblée, un corps valeureux de Malmédiens. Mais rassurez-vous, j'ai permis mon ascendance nombre de Malmédiens authentiques, dont ma grand-mère paternelle, qui s'appelait Paulicius. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, pacifiquement, pour commémorer un anniversaire. Depuis 100 ans, des femmes, des hommes de bonne volonté, qu'on peut appeler sans exagération des bienfaiteurs de l'humanité, se succèdent avec le même idéal: protéger les personnes, secourir les victimes, préserver les biens et porter assistance à tous sans distinction. En cette célébration, nous voulons remercier Dieu et remercier toutes ces personnes pour toutes les vies sauvées, pour les vocations suscitées, pour les familles qui soutiennent leurs proches dans cette mission exigeante et aussi confier à sa miséricorde les sapeurs-pompiers disparus. Et nous aurons une pensée spéciale pour Erika. Avec tous ceux et celles qui le désirent, entrons en prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Oui, Dieu notre Père, aujourd'hui nous te rendons grâce pour ces 100 années de dévouement, de courage et de fraternité. Tu as inspiré tant de femmes et d'hommes à répondre généreusement à l'appel du secours. Accorde aux sapeurs-pompiers la force dans les épreuves, la prudence dans les interventions, le discernement dans leurs décisions et la paix au retour de leur mission. Protège leurs familles, réconforte les blessés, accueille auprès de toi ceux qui nous ont quittés et fais grandir parmi nous l'esprit de solidarité et de service. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bon, écoutez un petit passage de la première lettre de l'apôtre Saint Jean. Quelqu'un désigné? Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Voilà, chers amis, frères et sœurs, ce texte résonne avec une force extraordinaire aujourd'hui dans cette cathédrale et devant vos uniformes.
Le Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. C'est aussi simple que ça. Et cette parole, qui est, on peut dire, un sommet de l'Évangile, est aussi le cœur quotidien de votre engagement, pratiqué depuis 100 ans par vos prédécesseurs, dont aujourd'hui nous faisons mémoire, mais aussi par vous-même. En fait, vous le savez et nous savons tous que notre engagement n'est pas le fruit du hasard. C'est un choix délibéré, un choix guidé par l'amour de l'humanité et la volonté de servir pour protéger, garder, sauver. Pour les chrétiens, mais aussi pour ceux qui, sans être croyants, respectent et admirent la philosophie contenue dans les évangiles, le Christ est le modèle suprême de celui qui s'est livré pour la vie des autres. Donc ce n'est pas une théorie. Hein. En effet, si je peux me permettre une comparaison, pour un soldat du feu, donner sa vie est un risque réel. Ce risque est accepté à chaque sirène, à chaque appel. Ce don de soi, guidé par le sens du devoir, est partagé dans un corps, une unité, j'allais dire organique, soudée, d'hommes et de femmes qui se font confiance les uns aux autres. Et sans cette confiance, cette compétence ne pourrait pas s'exercer, ne pourrait pas assumer les risques. Et enfin, cet engagement peut aller jusqu'au sacrifice suprême si d'autres vies sont en jeu. On dit respect. Saint Jean ne se paye pas de mots. Il nous bouscule directement. N'aimons pas en parole, en blabla, mais par des actes et en vérité. Eh bien, chers amis, votre vocation est la définition même de l'amour en acte. Vous n'attendez pas pour agir. Vous bravez le danger des flammes, des eaux, des pierres et autres. Vous affrontez l'urgence des accidents. Vous tendez la main dans la détresse. Voilà, le secours du prochain n'est pas un discours. C'est une main tendue dans la fumée et le chaos. Et nous savons combien une vie peut basculer d'un seul coup. Tout peut s'effondrer alors que tout semblait calme et serein quelques minutes auparavant. La vie humaine est fragile. Mais aussi nos sociétés où les dangers ont considérablement augmenté, entre autres par l'effet du dérèglement climatique, des vagues de chaleur, des inondations, des tempêtes qui peuvent survenir à tout moment. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour vos collègues français qui luttent déjà contre les incendies de forêt difficilement maîtrisables, qui menacent des habitations des civils. Les sapeurs-pompiers sont toujours là pour protéger, éviter le pire. Mais nous savons aussi que pour limiter à l'avenir ces risques, ces dangers, il faut aussi d'autres solutions. Avoir le courage de s'attaquer aux causes. Et là, nous sommes tous concernés en tant que citoyens. Nous ne pouvons pas accepter que le reproche qui date déjà de 2002, un certain Jacques Chirac, nous être adressé par nos enfants. Notre maison brûle, disait-il, et nous regardons ailleurs. Les pompiers ne doivent pas être une aspirine donnée à un malade du cancer. Excusez-moi, mais ce sujet me tient à cœur. Aujourd'hui, nous commémorons vos frères ou sœurs d'armes qui, depuis 100 ans, se sont mis au service de la population malmédienne et dont certains, j'imagine, sont parfois tombés en service ou d'autres blessés. Devant ces situations tragiques, nos cœurs peuvent vaciller, être lourds ou révoltés. Saint Jean nous dit « Dieu est plus grand que notre cœur ». Il connaît le prix de ce sacrifice
Ils accueillent la grandeur de leur ultime mission. Sa miséricorde enveloppe les familles éprouvées et sa force soutienne ceux qui continuent leur mission. En honorant la mémoire de vos camarades qui nous ont précédés et de ceux qui aujourd'hui ont pris leur place pour servir, nous célébrons la plus noble des valeurs humaines et chrétiennes, ne pas vivre pour soi-même, mais être prêt à tout perdre pour sauver son prochain. Que Sainte Barbe, votre patronne, vous protège et que le Seigneur bénisse votre dévouement au service de la vie. Amen. Accorde-leur confiance et paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de
Erika, que nous avons enterrée hier. Elle a fait partie de la famille des pompiers pendant plusieurs décennies, aux côtés d'Alain, son époux. Pendant que ce dernier assurait les interventions, pompiers et ambulances sur le terrain, Erika assurait la garde de téléphone de jour comme de nuit, dimanche et jours fériés, sans pourtant négliger ou déforcer sa tâche de maman. Une des preuves d'attachement de cette famille aux pompiers malésiens, leur deuxième famille, c'est que malgré le chagrin de la perte de leur maman, ses enfants, Rilana et Geoffrey, ont décidé d'ouvrir et de disposer, dans le cadre de ce 100e anniversaire, le café de leurs parents. Souviens-toi, Seigneur, de tous les sapeurs-pompiers qui ont servi avant nous, de ceux qui sont morts en service ou qui nous ont quittés. Accueille-les dans ta lumière éternelle. Seigneur, nous te prions. Rassemblons toutes ces intentions, celles que nous portons dans notre cœur, en une même prière. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces 100 années de courage, de travail en équipe, d'altruisme, de respect pour l'humain, de résilience face à des situations éprouvantes et de service de la population. Merci pour chaque intervention réussie. Merci pour chaque vie sauvée. Merci pour les gestes de solidarité accomplis dans le silence. Merci pour les générations de sapeurs-pompiers, je vois qu'il y a aussi des jeunes parmi vous, c'est beau à voir, qui ont transmis leur valeur. Merci pour les volontaires et les professionnels. Merci pour l'amitié et la fraternité. Continue d'accompagner notre corps, notre compagnie pour les années à venir. Que jamais ne manque la générosité de servir, la force de secourir et l'espérance de relever ceux qui tombent. Oui, nous te rendons grâce aujourd'hui et pour les générations futures. Amen. Tout à l'heure, j'évoquais Sainte-Barbe. Moi, j'ai été aumônier au 3e génie en Allemagne. Donc, c'était un peu les mêmes traditions au niveau, en tout cas, religieux. Et Sainte-Barbe, vous savez, c'est la patronne de tous les hommes du feu. Et je vous invite à dire la prière qui se trouve sur le petit feuillet. Allez-vous la prière des sapeurs-pompiers? Tous ensemble. Seigneur, quand l'alarme retentit, donne-nous le courage de partir. Quand le danger menace, garde notre sang-froid. Quand nous rencontrons la souffrance, fais de nous des artisans d'espérance. Protège ceux qui nous attendent pendant nos missions. Accorde-nous l'humilité dans le succès, la persévérance dans les difficultés et la fraternité en toutes circonstances. Que notre engagement reste toujours au service de la vie. Je vais, chers amis, vous bénir tous. Bon, je n'ai pas pris un camion citerne pour vous arroser. J'imagine que vous n'en avez pas besoin. Mais simplement, vous recevez la bénédiction du Seigneur sur vous, sur vos familles, tous ceux qui vous sont chers et la population que vous protégez. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu bénisse tous les sapeurs-pompiers de Malmedy et d'ailleurs, il y avait des délégations
qu'il fortifie leurs bras, éclaire leur intelligence, garde leur cœur généreux et protège leur famille, qu'il accompagne chacune de leurs missions et fasse de vous tous, de nous tous, des témoins de l'espérance au service de la vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et bonne fête, bon centenaire du corps de sapeurs-pompiers de Malmedy. Jean-Philippe. Comment